Ce ne fut pas un mandat facile, c'est le moins que l'on puisse dire. Stéphane Lafaux quitte après presque 4 ans à la tête de la Société des traversiers du Québec. Son mandat était de redresser une situation passablement difficile à la STQ. Il nous a accordé cette entrevue un peu plus tôt aujourd'hui. Bonjour, M. Lafaux. M. Leduc, bonjour. Alors, M. Lafaux, vous avez annoncé votre départ la semaine dernière et coup sur coup, 2 mauvaises nouvelles. Le Sarema est resté à quai 3 jours en raison des conditions maritimes et la traverse Québec-Lévis a été interrompue. Est-ce que, la question est dure, là, est-ce que ces incidents résument votre mandat? Je crois pas. Il y a des circonstances particulières à chaque événement. Dans le cas du Sarema, il y a des normes de navigation qui existent pour chaque navire. Et puis, les conditions s'y prêtaient pas pour la navigation, tout simplement. Et puis, dans le cas de Québec-Lévis, eh bien, il fallait aller en renfort à l'île aux Coudes, tout simplement. Dans votre mot de départ, M. Lafaux, vous écrivez « Je conviens que tout n'est pas parfait, mais je contemple avec satisfaction toutes les avancées et les investissements faits. » Vous n'avez pas quand même l'impression qu'il y a une perte de confiance profonde qui s'est installée chez les utilisateurs du FA Gautier? Le FA Gautier est en service, je vous rappellerai, depuis 2020 maintenant. Cet été, on a eu un taux de traversée de 100 %. Les gens apprécient le FA Gautier. C'est l'impression que vous avez? En fait, lorsqu'il n'est pas en service, les gens ont hâte qu'il retourne. Et puis, on est plusieurs à avoir fait la tournée sur le FA Gautier. Moi, j'y ai été personnellement, plusieurs de mes collaborateurs, puis on pose des questions à la clientèle. Et puis, les gens sont satisfaits. C'est un navire qui a été conçu spécifiquement pour cette traverse. En même temps, le député Pascal Bérubé dit qu'il faut le remplacer, que l'on devrait dès maintenant lancer des procédures pour le remplacer. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que le gouvernement a été assez clair sur le fait qu'on allait garder le FA Gautier. Comme tout navire, on doit l'optimiser et puis c'est ce qu'on fait. Et puis je veux pas, je mets à l'extérieur la période où les propulseurs ont été endommagés. On est passé par-dessus ça et puis maintenant, on est dans l'optimisation du navire. Et encore une fois, le navire est en service maintenant depuis janvier 2020. Alors, vous avez l'impression que durant votre mandat, vous avez rendu ce bateau fiable? Le taux de fiabilité est au rendez-vous. Comme n'importe quoi d'autre, il y aura toujours des circonstances où il y aura des bris. La grosse différence maintenant, c'est qu'on a un plan de relève. On a un navire qui s'appelle le Sarema, qui peut être là dans un délai raisonnable pour prendre la relève. Okay. Souvent, en quittant, un dirigeant va formuler des recommandations à son successeur ou, dans votre cas, peut-être à la ministre responsable. Est-ce que vous avez formulé de telles recommandations? Bien, en fait, je rencontre Mme Guilbeault la semaine prochaine. Je vais lui faire un portrait complet de la STQ. Moi, ce que je recommanderais à mon successeur, parce qu'on a eu 4 grosses années de rattrapage, où il y a eu du sous-financement, où on a pris la STQ pour acquise, et puis on a mis beaucoup de projets en marche pour améliorer le service à la clientèle. Donc, mon ou ma successeur devra poursuivre les efforts. Bien, en début de mandat, vous avez justement dit qu'il manquait de personnel pour réfléchir à la gestion de la Société des traversiers du Québec. Vous demandiez 60 nouveaux emplois, si ma mémoire est bonne. Est-ce que vous les avez obtenus? Bien, en fait, j'y étais à 2 niveaux. J'ai pas nécessairement réussi initialement à obtenir tout ce que je voulais. Mais on est retourné à la charge l'an passé et puis on a eu 45 postes additionnels. Donc, on est très contents. Je dois avouer que l'équipe de M. Bonnardel nous a donné un soutien conditionnel pour s'assurer qu'on aurait les moyens. On a aussi été chercher des argents supplémentaires l'an passé. Donc, les conditions sont là maintenant pour que la STQ ait du succès puis puisse s'adapter aux nouveaux défis. Et dites-nous, M. Lafaux, quel est le plus grand changement, la plus grande avancée, pour reprendre vos mots, que vous avez réussi durant votre mandat à la Société? Outre le fait qu'on a changé la culture organisationnelle, où maintenant, on est beaucoup dans la planification. D'ailleurs, on a mis en place une vision 2040. Je pense que les avancées se situent au niveau de la mise en place des projets qui étaient longuement attendus. Donc, lorsqu'on regarde tout le projet pour la traverse du Bas-Saint-Laurent, Charlevoix,
les installations de l'île aux Coudes qui sont à refaire. Tous ces projets-là sont lancés. Puis, éventuellement, il va falloir aussi là, remplacer certains de nos navires. Donc, c'est dans les cartons. Donc, on a mis en place les conditions pour que la STQ ait du succès dans le futur. Merci beaucoup, M. Lafaux. Merci.